Je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, mais c'est finalement arrivé. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, hier à 23h pile, nous avons eu un Nintendo Direct de 50 minutes qui au premier abord semblait un peu décevant de ce qu'on a pu voir. On n'a pas vu énormément de choses. Nous avons eu, je crois, Pyra et Mitra dans Smash. On a eu du Fall Guy pour cet été, mais bon, voilà. Ils ont fait un portage de Mythopia sur de la 3DS jusqu'à la Switch. Ils nous ont annoncé un Mario Golf, enfin bref, on s'attendait à du lourd, enfin, moi je m'attendais surtout à un Mario Kart 9, bon voilà. Certains attendaient surtout du Zelda Breath of the Wild, bon il a été reporté, enfin il a pas été reporté, mais ils ont dit que pour le moment ils pouvaient pas donner trop d'informations, donc il y a eu le Zelda Skyward Sword qui a été mis en HD et qui sera mis du coup sur Switch et qui est précommandable. Et du coup, à la fin, la dernière annonce était la sortie de Splatoon 3 pour 2022. Donc ils nous ont diffusé un petit trailer. Alors bon, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé à ce propos du fait que oui, ils auraient dû nous montrer du Zelda au lieu du Splatoon. Enfin bref, moi en tout cas j'étais tout à fait satisfait. Ça a refait mon direct. Hein. Je pensais qu'il allait être caché pour toujours, mais non. Alors du coup, quand le trailer est sorti du Splatoon 3, eh bien j'ai décidé de faire de tout décortiquer. Mais vraiment. Pour commencer, le titre, nous avons Splatoon 3, et du coup les couleurs de ce Splatoon 3 sont le vert et le bleu. Alors, vert et bleu c'est un peu compliqué à dire parce que on est un peu entre du vert clair et du jaune. Pour le bleu on est un peu entre du bleu mais aussi un peu de violet, enfin on sait pas trop, en tout cas c'est jaune, violet, vert, bleu, c'est comme vous voulez, voilà. C'est un petit mélange. De toute façon vous avez les images qui apparaissent à votre écran. Contrairement aux autres épisodes où, par exemple, pour Splatoon 2, nous avons eu du vert clair, enfin du vert fluo et du rose fluo, et pour Splatoon premier du nom, nous avons eu du orange et du bleu. Bon bah voilà, là c'est le vert jaune, violet et bleu. Voilà. Ensuite, première chose qu'on voit directement dans le trailer, c'est que nous avons dès le début du jeu, nous pouvons sélectionner la race de notre personnage. Donc, soit c'est Inkling, soit c'est Octarien. Donc bon, là où dans Splatoon 2, fallait acheter un DLC, bah là, du coup, on n'a plus besoin. Mais après, pourquoi pas avec des DLC rajouter des races. Mais bon, je vois pas lesquelles ils pourraient mettre à l'heure actuelle, mais pourquoi pas, on sait jamais. Ensuite, vous avez 9 couleurs de peau, donc il me semble que c'est un peu plus que Splatoon 2, je crois. Ensuite, vous avez 21 couleurs pour les yeux, et encore là, on parle qu'à l'heure de 2021, le jeu est prévu pour 2022. 2022, on sait pas quand, mais il est prévu pour 2022, et on a déjà 21 couleurs au niveau des yeux, alors vous le verrez sur l'image, mais sur certaines couleurs, il semblerait qu'il y a beaucoup de couleurs, alors soit c'est du noir et du bleu, soit c'est du noir et du vert, donc bon, le noir c'est pour le contour, des trucs comme ça, et puis, et pour l'iris notamment, et puis on a vu que certains avaient 3 couleurs différentes, genre du rose, du vert, du bleu. Alors est-ce qu'on pourra personnaliser la pupille intérieure, ou c'est juste une dégradation, un dégradé de couleur au niveau des yeux? Donc voilà, peut-être qu'on en aura plus à la sortie. Ça se trouve, certaines seront retirées d'ici la sortie du jeu. Enfin, en tout cas, pour le moment, on sait qu'il y a 21 couleurs pour les yeux. Donc voilà, même si c'est une petite personnalisation qui se voit pas forcément beaucoup quand t'es en jeu, et bah c'est quand même important de le noter. Ensuite, on peut noter quelque chose d'assez intéressant, c'est que nous avons pas mal de coupes à disposition, donc certaines peut-être seront aussi rajoutées avec des mises à jour, donc je crois que nous en avons 8, il me semble, 8 ou 7, et d'ailleurs, à savoir, contrairement aux anciens opus, notre personnage, n'est pas genré, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre une coupe de mec alors que ça serait une fille, enfin... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne demande pas le sexe dès le début du jeu au niveau du personnage. Et en fait, pour notre personnage, on lui met soit des coupes de filles, soit des coupes de mecs. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ensuite, donc, encore quelque chose d'un peu moins intéressant au niveau de personnalisation. Nous avons 9 shorts, ou pantalons, c'est comme vous voulez. Donc 9 types de shorts de personnalisation. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, peut-être qu'on aura plus de styles de shorts à l'avenir, on sait pas encore.
Alors, nouveauté, alors personne ne sait vraiment d'où ça sort, comment le prendre. Enfin, dès le début de la personnalisation, on a un petit compagnon, un petit salmonoïde. Enfin, la référence exacte du salmonoïde, je crois que c'est les salmioches, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc c'est les tout petits salmonoïdes qui font pas beaucoup de dégâts mais qui sont très chiants quand ils sont en groupe. Enfin bref, pour ceux qui ont joué au mode Salmon Run de Splatoon 2 comprendront ce que c'est. Il semblerait on l'ait en compagnon. Alors est-ce que c'est pour le jeu en global, donc je sais pas, qu'on l'ait sur la place avec nous mais pas en combat, ou qu'on l'ait nous sur la place et avec nous en combat, ou est-ce que c'est juste pour le mode histoire? On sait pas beaucoup, on sait pas grand chose à ce propos de ce personnage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a l'air d'être amical avec notre personnage, donc il ne l'attaque pas comme le ferait un salmonoïde lambda, et en plus nous pouvons lui changer sa coupe, enfin sa crête, et on a 7 personnalisations. Evil Squid avait déjà fait le rapprochement, moi aussi quand j'ai vu ça j'avais fait le rapprochement sur le coup. Chose très intéressante, l'année dernière quand on est arrivé en 2020, nous avons eu des teasers entre guillemets assez étranges. Je vous en parlerai peut-être à la fin de la vidéo parce qu'il y a l'un des teasers qui était un peu spécial, mais passons. Et ensuite nous avons le deuxième teaser qui nous avait montré au début du jeu, au début de 2020, pour fêter 2020. On voyait des salmonoïdes avec des œufs en or, vous savez, ceux qu'on a dans Salmon Run. C'est un effet sur les appareils photo, j'ai oublié leur nom, mais vous savez, quand vous avez de la lumière et que quand vous bougez la source de lumière, bah, on voit le tracé de la lumière. Bon bah voilà, c'est ça. Et bah eux, avec leurs œufs en or, ils avaient fait des dessins, et en fait, ça faisait 2020. Sauf que dans le reflet de l'eau, on voyait que ça faisait SOS, que ça faisait SOS, et que les vagues, de la manière dont elles étaient dessinées, ça marquait Save Your... enfin, je sais plus comment c'était en gros, mais ça voulait dire sauver nos saumons. En gros, sauver nos salmonoïdes, etc. Donc, est-ce que c'est un rapport au fait que justement on ait un petit salmioche, un petit salmonoïde avec nous? C'était peut-être pour teaser ça, certainement. Ensuite, chose que nous voyons du coup, l'un des premiers décors que nous voyons, alors soit c'est pour le mode histoire, soit c'est pour soit c'est pour le didacticiel du début. Nous avons une grande zone désertique, vraiment abandonnée avec de la rouille et tout. Et nous pouvons aussi constater que la tour Eiffel est à l'envers. Alors, bon, bah, ça fait complètement écho avec le chaos lui-même. Chaos qui d'ailleurs, c'est évident de pourquoi le monde est en chaos. Je vous rappelle que pour le dernier Splatfest de Splatoon 2, on avait eu les choix qui nous étaient confrontés, c'était chaos et ordre. C'était chaos qui avait gagné, donc du coup, voilà, on a un décor un peu comme ça, un peu chaotique. Voilà, donc après, est-ce que le jeu se passera en France, du coup, étant donné qu'on voit la tour Eiffel? Alors, Evil Squid avait notamment dit la même chose. Il avait dit qu'il trouvait ça étrange justement que la tour Eiffel elle aurait juste fait pouf pendant le cataclysme qui a poussé l'humanité à être complètement annihilée, ou alors justement lui il pensait plutôt que soit elle avait été projetée, donc forcément projetée hop paf comme ça, et on n'est pas du tout en France, on est ailleurs dans le monde, ou enfin pour que la tour Eiffel se déplace quand même très loin vu son poids, vu sa taille, c'est un peu compliqué que pendant le cataclysme elle ait fait France-New York. Chose étrange aussi, c'est que normalement le monde de Splatoon, le monde des humains a été submergé par les eaux. Là on voit un désert, donc est-ce que ça serait des zones qui n'auraient pas été touchées par les eaux? Est-ce que je sais pas, ou est-ce que l'eau a baissé? J'en sais rien. On ne connaît pas encore beaucoup de détails, mais tout ce qu'on sait c'est ça. D'ailleurs, fait intéressant, fait marrant, fun fact à propos de cette tour Eiffel, il y a quelques années, Nintendo avait publié une image de Hayo et Oli qui se prenait en photo devant la tour Eiffel, sauf que là, elle n'était pas retournée. Donc, est-ce que c'est des événements récents? Ou est-ce que c'est bel et bien un cataclysme? Et donc dans ces cas-là, Ayo et Oli, cette image où elles sont à Paris, c'est juste pour du marketing, ou c'est pas canon avec l'histoire. Autre image, du coup, nous voyons notre Inkling, personnage principal avec notre salmonoïde au niveau d'une gare un peu dans le désert avec un espèce de train qui se ramène, où en fond on le voit pas très bien mais il y a une ville. Donc voilà, est-ce que c'est un train qui va nous permettre d'aller du mode histoire jusqu'au
jusqu'à la ville ou des trucs comme ça, j'en sais rien, c'est des petites hypothèses. Qui sait même peut-être que comme le mode salmonoïde, Salmon Run ou des trucs comme ça, on aura d'autres types de modes, comme l'auto-expansion aussi, enfin bref. Moi en tout cas, vu comment ça se goupille, pour le moment, je serais pas contre des DLC, vu qu'ils ont l'air de vouloir un peu innover. Prochaine image, donc là on va passer vite fait dessus, hein, c'est juste un passage dans le métro, on voit notre personnage assis sur un strapotin. Bon, voilà, il n'y a rien de plus, on voit juste une petite méduse et un poisson un peu... bon, voilà. Et en fond, à travers la vitre, on voit aussi la fameuse ville dont on parlait au début. Enfin voilà. Prochaine image, là, alors là, je vais vous mettre plusieurs images, mais en gros, c'est la ville principale, comme la place de Chromapolis, comme le square de Chromapolis. Bah là, du coup, c'est un nouveau lieu. Alors moi, au début, j'avais fait l'hypothèse que, vu sa forme, ça s'appelait le carrefour de Chromapolis. Mais bon, apparemment, d'après ce que disent Nintendo sur leur site, ça s'appellerait la contrée-claboussure. Donc contrée-claboussure, contrée-claboussure, éclaboussure contrée. Bref, vous avez compris. Alors franchement, je sais pas si contrée-claboussure c'est le nom de la zone en général, donc du désert, de la ville en elle-même, tout ça, si ça englobe comme un état aux États-Unis. Finalement, le Nevada, c'est un état, c'est pas... les villes à l'intérieur s'appellent pas le Nevada, tu vois. Donc, est-ce que ça serait la région en général qui s'appellerait la contrée-claboussure, ou est-ce que c'est la ville? Moi, personnellement, je serais d'avis à dire que c'est la zone, parce que t'appelles pas une ville la contrée. Justement, une contrée, c'est quelque chose de beaucoup plus étendu. Bref, voilà. Petite anecdote que j'ai trouvée sur Twitter. Apparemment, cette ville... Alors, je vous mets d'autres photos qui n'ont rien à voir avec Splatoon, mais qui auraient visiblement inspiré Nintendo pour faire cet opus. C'est une ville de Hong Kong, alors je sais plus trop le nom, et elle aurait inspiré c'est une ville un peu voilà, je crois c'est la ville qui contient le plus d'habitants au monde, limite si j'ai bien compris, et en gros c'est des grands immeubles très entassés, très un peu insalubres et tout, un peu comme ce qu'on voit dans Splatoon d'ailleurs. À un moment, sur l'une des images, on voit un avion qui passe, on est en contre-plongée, on voit les immeubles, et du coup, là où il n'y a pas d'immeuble, on voit un avion passer, comme dans le jeu finalement. Donc voilà. Donc est-ce que ça se trouve le jeu se passe à Hong Kong? Peut-être, je ne sais pas. D'ailleurs, nous voyons du coup sur les prochaines images que je vais vous montrer, là on voit sur l'image que vous verrez, que je mettrai au montage, vous voyez actuellement la tour où on rentre habituellement dans tous les jeux Splatoon. Dans tous les jeux Splatoon, on rentre dans une tour pour aller dans le hall pour faire des matchs et des trucs comme ça. Dans Splatoon 1, je crois que c'était une sorte d'antenne. Avec un panorama en haut, où il y avait le poisson-charge qui était enroulé. D'ailleurs, petite question qu'on peut se poser, est-ce qu'on aura un poisson-charge à sauver dans cet opus? Peut-être pas, j'en sais rien. J'irai mal à un poisson-charge pour le moment, on verra bien. Dans Splatoon 2, c'était une grande tour avec des amas d'écrans, voilà. Et là, ça semble une tour un peu plus futuriste, un peu plus, une tour un peu plus moderne par rapport au décor qui entoure. Vous verrez que de toute façon, ce nouvel endroit, c'est un mélange de choses qui viendraient du passé, un peu traditionnel japonais, et à la fois, on a un peu un peu style présent actuel avec des immeubles des HLM, et la tour qui fait un peu contraste aussi avec ce côté un peu futuriste. Enfin bref, voilà. Nous voyons aussi du coup le shop qui nous permettrait d'acheter des armes. Alors c'est mon hypothèse, c'est pas confirmé, tout comme la tour d'ailleurs, c'est mon hypothèse aussi, mais pour le magasin, ça me semble évident vu qu'il y a le symbole du vendeur d'armes, donc ça me semblerait logique que ce soit le lieu où on achète les armes. Après, pour les boutiques qu'il y a autour, je saurais pas trop dire pourquoi. D'ailleurs, sur l'une des images, on voit, enfin, moi c'est mon intuition qui me dit ça, mais on voit une espèce de boutique cachée par un grand camion avec des colis, puis à côté un scooter avec une pile de colis dessus. Donc est-ce que ça serait un endroit un peu spécial dans notre jeu, avec un mode de jeu, genre je sais pas, de livraison, genre je sais pas, où tu fais la course en squid, t'as un Uber Eats en fait, t'as un squid Uber Eats qui transporte les cartons
des colis à travers l'encre et tout, et tu dois faire une course. Enfin, je sais pas, c'est une idée de mode de jeu, tu vois, mais je trouve, mon intuition me dit que ça sera un lieu éventuellement important, ou ça serait juste, vous savez, comme le Switch Online là, on peut commander des cosmétiques entre guillemets, bon, pas avec du vrai argent évidemment, avec l'argent du jeu. Vous pouvez commander des habits, des trucs comme ça via via votre téléphone justement, comme un site en ligne finalement. Donc voilà, peut-être que ce sera ça aussi. Alors ça aussi c'est mon intuition qui me le dit. Sur cette image, je vois moi il y a quelque chose qui me saute un peu aux yeux. C'est une passerelle étrange, je l'appelle comme ça, parce que on voit qu'elle est assez longue. Elle sort, elle s'engouffre entre des immeubles, on sait pas trop où c'est. Et elle semble descendre juste devant le personnage. Alors, pour moi, si ça devant descendre jusqu'à devant le personnage, ça serait éventuellement un lieu où on pourrait aller. Alors, est-ce que encore une fois, ça sera un truc encore pour arriver vers un truc un peu Salmon Run? Est-ce que ça serait éventuellement un truc pour aller au mode histoire, ou juste tout comme la station de métro qui était fermée dans Splatoon 2, est-ce que ça sera un lieu débloquable grâce à un DLC? Pourquoi pas. D'ailleurs, au niveau de Salmon Run, j'ai pensé à un truc, vu que là, le thème, c'est un truc... Le thème, hein, vraiment, c'est mon hypothèse, qui est de sauver les saumons de Salmon Run. Est-ce que là, pour le coup, ça serait pas... on n'aurait pas une sorte de Salmon Run inversé, c'est-à-dire que nous, on doit attaquer les bateaux, les trucs qui récupèrent les trucs de saumon, et on doit, enfin, je sais pas, un peu comme Greenpeace en fait. Je ne sais pas, j'essaie des théories comme ça. Passons maintenant un peu au jeu. Alors, je tiens à vous dire, pour le moment, on n'a aucune image des idoles de ce Splatoon. Donc, je vous rappelle que Splatoon 1 c'était Ayo et Oli. Splatoon 2 c'était Perle et Coralie. Et là, pour Splatoon 1, on sait pas. Alors, c'est pas forcément obligé que ce soit à nouveau des femmes, hein. Ça peut être très bien un duo d'hommes ou un duo homme-femme, on ne sait pas encore. Ou ça pourrait être même un trio, je sais pas. En parlant de trio, on aura même des Splatfest où on a 3 équipes qui se confronteraient, je sais pas. Donc, il semblerait que quand on spawn en début de partie, on spawn sur des petites machines qui volent, qui sont individuelles chacun des autres joueurs, mais on spawn quand même à côté. Et petite particularité qui semble plutôt intéressante, c'est qu'on pourrait se catapulter dès le début du jeu. On le voit avec un espèce de viseur, excusez-moi. On le voit avec un espèce de viseur, on peut sélectionner un endroit de la carte où on est tiré, propulsé. Alors, est-ce que c'est dans un rayon limité? Je pense que oui quand même. Ou est-ce qu'on peut vraiment se catapulter à l'autre bout de la carte, et l'ennemi d'ailleurs aussi, et du coup c'est un peu comme un Battle Royale finalement. Evil Squid a fait une belle remarque. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu. Les machines sur lesquelles ils volent, ça ressemble à des cafetières. C'est bien possible. Chose que j'ai remarqué, et que d'ailleurs j'ai vu après, hein, Evil Squid ou quoi que non, peut-être que Evil Squid n'a peut-être pas remarqué. C'est peut-être Hermite Moderne, je sais plus. En tout cas, je suis sûr que quelqu'un d'autre l'avait remarqué après. Il y a les anciens spawners traditionnels où on spawn tous au même endroit. Ils ont été changés, c'est-à-dire que il semble avoir une espèce de gros tissu jaune, un gros drap pour empêcher le spawn justement. Alors, je sais pas, moi mon hypothèse c'est que ça se trouve éventuellement certaines anciennes cartes pourraient revenir dans un délire un peu chaotique. Je ne sais pas, ça reste à voir, mais ce qui est bien, ça veut dire qu'on n'aura plus de spawn kill ou par certaines parties, c'était complètement déséquilibré, t'avais de l'encre adverse tout autour de ton spawn, tu sortais de ton spawn, tu te faisais déglinguer. Là, ça veut dire que le spawn est complètement mobile, complètement libre, on peut pas le filtrer, l'intercepter, ou alors il faut vraiment que ton équipe soit partout sur la carte, que vous soyez les plus réactifs. Mais en tout cas, voilà, le spawn kill semble beaucoup plus difficile, et ça peut être intéressant. C'est une nouvelle mécanique qu'ils ont ajoutée, et je trouve ça très intéressant. Bon, là, vite fait, je vous mets quelques images de la map en général. C'est la seule map sur laquelle on se bat, qui est toute nouvelle d'ailleurs, qu'on voit. Evil Squid avait fait encore une belle remarque, c'est qu'elle semble pas symétrique comme les anciennes cartes. Alors, vu que effectivement on peut se catapulter où on veut, est-ce que justement c'est pour cette raison? Je ne sais pas. Ça sera à vous d'en juger. Chacun se fait sa petite idée. Aussi, alors c'est pas très clair parce que bon voilà, c'est
Moi c'est un tweet, j'ai vu ça sur le tweet, sur un tweet japonais ou anglais. Apparemment on peut faire des charges en étant squid, donc aller plus vite dans l'encre ou on peut sauter plus haut, des trucs comme ça. En tout cas c'est une espèce de charge qui prendra un peu par surprise l'adversaire, je ne sais pas. Voilà. Donc ensuite, prochaine image, donc une première nouvelle arme qui avait bien été mise en avant quand même par le jeu, on le voit directement dès le début, c'est un arc avec qui envoie 3 salves d'encre, et je sais, alors qui serait un peu dans le même délire que les concentrateurs, parce que il me semble qu'à un moment on voit un espèce de laser de visée un peu comme les concentrateurs justement. Ensuite, quelque chose qui a fait beaucoup délirer la communauté Splatoon, un nouvel objet gadget, un petit crabe. Donc il semble être un peu dans le même délire que les trackers dans Splatoon 1 et 2. Ensuite on voit une espèce de bazooka, de bazooka tornade qu'on avait dans Splatoon 1, qui semble en fait beaucoup modifiée, étant donné que là elle semble envoyer 3 grosses salves d'encre rotative, c'est-à-dire qu'elle tourne comme ça, qui me semble d'ailleurs visuellement inspiré d'un fan art de quelqu'un qui avait imaginé un concept pour Splatoon 2 où c'est un espèce de, je crois que c'est le canon Mako qu'il l'avait appelé comme ça. En tout cas ça envoyait 3 salves d'encre aussi qui semblaient tourner. Enfin il y a quelque chose comme ça, je me souviens plus. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et bon, il semblerait qu'on peut les envoyer les 3 en même temps ou les envoyer une par une. Avant-dernière image du coup, que là j'ai récupéré sur le Twitter de Splatoon, c'est 3 trucs. Au premier, visuellement abstrait, on pourrait croire que c'est des missiles, sauf que moi je crois avoir compris ce que c'est. Alors on verra bien. En fait, un des ultimes que nous avons, ou alors ça serait juste un gadget déployable, ça serait en fait 3 petits oppresseurs. Vous savez, dans Splatoon 1, on avait le gros perceur, c'était un gros mégaphone qu'on posait, et genre ça projetait un gros son qui te faisait exploser. Bah là, ça a l'air d'être un peu pareil. Alors, le rayon est beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint, par contre, à cause de leur taille évidemment, mais par contre on en envoie 6 qui semblent s'orienter vers différentes directions. Donc, est-ce qu'encore une fois, je pense qu'à mon avis, c'est les petits frères, entre guillemets, du haut perceur, justement. Et dernière image sur laquelle je vous ai débriefé. Alors, premier abord, vous allez me dire, oui, c'est un dynamo rouleau, tout ce qui est plus banal. Sauf que moi, j'ai l'impression que ce dynamo rouleau, si vous regardez bien en dessous, justement, là où il y a les rouleaux en eux-mêmes, j'ai l'impression que déjà, il y en a 2. Alors, à quoi ça servirait, je ne sais pas, mettre plus d'encre sur les côtés, je sais pas, ou ça fait plus de dégâts quand t'attaques, je ne sais pas. En tout cas, ça me semblerait évident que ça prenne plus d'encre quand tu l'utilises, je sais pas. Enfin voilà, pour le moment c'est ce que j'ai pu trouver de Splatoon 2. Alors moi, du coup, je m'attendais pas à ce qu'il sorte maintenant. Moi, ça me semblerait possible que éventuellement il sorte sur la prochaine console de Nintendo, un peu comme un Zelda Breath of the Wild où ils avaient dit il sortira sur Wii U, et au final est venue la Switch et ils nous ont dit il est sur Switch et sur Wii U, donc on verra. Mais bon, du coup, ça m'étonnerait pas non plus qu'ils fassent un portage de Splatoon 3 sur leur prochaine nouvelle console, vu que la Switch d'ici là elle aura 5-6 ans, presque 6 ans, ce qui est déjà une belle durée de vie, hein. C'est à peu près... il me semble qu'une PS4, la PS4 a duré 7-8 ans, je crois. Je veux pas trop m'avancer, mais bon, voilà. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, vous comprenez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On rentre dans une nouvelle génération de Splatoon. Je vais essayer d'être un maximum actif, limite être un Evil Squid Echo Plus, finalement. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce genre de choses, ce genre de format vous intéresse. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous avez appris des choses ou même des théories, peu importe, dès que vous trouvez des trucs, dès que vous avez des hypothèses, même si vous les trouvez un peu stupides, vous pouvez les dire en commentaire, ça peut être intéressant. Et surtout, j'espère que voilà, la vidéo vous aura plu, donc vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos en rapport avec l'histoire de Splatoon, et éventuellement mes petites analyses, si je peux en faire, vous pouvez vous abonner, hein. En
tout cas, je vous remercie pour la précédente vidéo et d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. En tout cas, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Je vous dis juste à bientôt, j'espère très bientôt. Mais voilà, en tout cas, passez une bonne fin de vacances pour ceux qui sont en fin de vacances. Et pour les autres, passez de bonnes vacances vu que je sais que vous êtes normalement en vacances depuis quelques jours déjà. Je vous dis à bientôt et au revoir. Non, en fait c'est la même chose, mais enfin bref, vous m'avez compris.